Bonjour. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire une déclaration sous serment que j'ai envoyée au criminologue qui a détruit ma vie puis qui a enlevé mes enfants, avec la complicité de la Chambre de la jeunesse et tout le reste de le département de la DPJ. C'est pour ça que je me gêne pas de dire que c'est une organisation criminelle qui lèse les droits des enfants à tous les jours, qui ont aucune considération pour l'intérêt de l'enfant, puis leur opinion clinique est toujours basée que sur du oui-dire. Donc, je vais vous lire la déclaration sous serment que j'y ai écrit, puis vous pouvez me laisser en commentaire par la suite ce que vous pensez justement du travail de la DPJ dans ce dossier. Dans l'optique de comprendre les raisons du conflit de loyauté qui n'était pas présent avant votre arrivée dans nos vies et les raisons de la détresse psychologique de ceux-ci, j'ai assisté à la rencontre d'interprétation du psychologue. Le constat est sans équivoque. Les enfants sont dans un conflit de loyauté important. Est-ce que vous vous rappelez la question du juge Brion mi-octobre? Est-ce que les enfants vont bien? Vous avez répondu oui, mais il y a une escalade. Maintenant, est-ce que les enfants vont bien? Non, pas du tout. Ils n'ont jamais été aussi mal de toute leur vie. Ils sont pris dans un conflit de loyauté important et les enfants vous reprochent sensiblement la même chose que je vous reproche, soit d'être tenus dans l'ignorance ainsi que de ne pas être écoutés par la DPJ. C'est écrit noir sur blanc, je n'ai pas pu influencer ce discours et ce de quelque façon que ce soit. Vous surveillez tous mes faits et gestes depuis le mois d'octobre 2022. Visite supervisée. Vous avez prétendu un infanticide avec la complicité de Madame la maire mi-octobre 2022. La théorie suivante fut que je faisais de la triangulation entre l'orientation et évaluation et l'application des mesures. Ensuite, que je représentais un risque homicidaire trop important pour finalement prétendre que je faisais de la violence post-séparation sans apporter d'arguments et ou de preuves. Par contre, mon cadre de visite supervisée n'évoque aucune de ces prétentions. L'unique objectif que vous recherchiez avec les visites supervisées était d'arrêter de remettre en question Madame la maire et votre opinion clinique. Maintenant, les enfants ne vont vraiment pas bien et vous avez sérieusement participé à détruire l'excellent lien de confiance que j'avais avec les enfants. Votre mission est d'encourager le lien parent-enfant et vous avez fait exactement le contraire en toute connaissance de cause. De plus, avant l'arrivée de Madame l'intervenante, qui a traumatisé les enfants avec une intervention policière, tous les rapports de visite supervisée sont impeccables, comme démontré dans ma preuve. Les rapports d'évaluation des enfants. L'enfant numéro 1. Le jeune dit avoir l'impression de ne pas avoir toute l'information nécessaire pour prendre une décision éclairée face à ses parents. Face à cela, il note avoir beaucoup de colère face à sa figure maternelle, notamment avoir davantage cru son père. Il nomme avoir été exposé à différentes situations impliquant des policiers, notamment puisque son père serait venu la chercher à l'école alors qu'il n'était pas autorisé. Elle rapporte aussi avoir mis au courant des messages menaçants que son père aurait envoyés à sa mère, mais ajoute ne pas savoir si ceux-ci sont véridiques. Quant à son père, il parle d'un homme vraiment borné, avec qui il peut néanmoins avoir des conversations intéressantes. Il dit se sentir un peu responsable de cette situation, ne pas spécialement apprécier l'école ayant l'impression de ne pas performer à son plein potentiel. Le jeune se décrit difficilement comme une personne drôle, empathique et bornée, comme son père. Il indique que bien que le suivi ne serait pas utile pour elle, laisse entrevoir un jeune souffrant. La figure masculine est dépeinte comme agressante, transgressante et contrôlante. Décrit que les personnages sont fâchés, à l'exception de sa mère qui regarde et ne semble pas comprendre. L'on constate une certaine lourdeur dans le contact avec lui, s'exprimant essentiellement sous un ton monocorde et faible qui laisse transparaître une évidente tristesse. Il cherche ainsi à obtenir des informations visant essentiellement à valider ou invalider ce qu'il aura perçu. Le jeune est manifestement brillant qui tente de naviguer au travers cette situation difficile dans laquelle il se trouve plongé depuis plusieurs mois. Enfant numéro 2. Des visites supervisées auraient été ensuite instaurées avec son père, rapportant n'avoir aucune idée des motifs soutenant ce grand changement pour lui. Qui plus est, il note que ces visites supervisées auraient récemment été suspendues jusqu'en juin projet, toujours pour une raison qu'il ignore. Il semble en doute ignorer pourquoi la DPJ est dans sa vie, lui qu'il qualifie cette intervention d'inutile. Il rétorque qu'il aimerait
en savoir davantage, avoir l'impression qu'on ne lui dit pas tout, qu'on lui cache des informations. Il précise qu'elle est inconsistante dans ses paroles, suggérant qu'elle pourrait dire des choses et ne pas qu'elle ne fait pas ensuite. Il parle de sa mère. Quant à son père, il parle d'un homme drôle qui aurait de la difficulté à se plier aux règles qu'il trouve illogiques. Ouais, je suis assez d'accord. Il affirme ne pas avoir peur de lui. Il note d'ailleurs se sentir plus près de lui que de sa mère, et ce, en raison de leur intérêt commun. Il affirme toutefois être déçu d'avoir dû arrêter sa pratique de son art martial, et ce, puisqu'on l'aurait craint que son père s'y présente sans autorisation. N'arrivant jamais à identifier de façon probante les éléments qui ont pu contribuer à la présence actuelle du DPJ et à l'évolution défavorable de ses contacts avec sa figure personnelle. Le jeune continue d'exprimer son incompréhension face à l'intervention de la DPJ et la cessation des visites supervisées avec son père. Vous avez reçu les rapports d'évaluation des enfants fin mars de la part du psychologue. Par la suite, nous avons eu une audience en urgence en chambre de la jeunesse afin de me retirer tous mes droits parentaux début avril. Sans jamais me transmettre les rapports psychologiques de mes enfants, vous avez encouragé Madame la mère à me retirer tous mes droits parentaux en urgence. Bien que je vous ai demandé les rapports d'évaluation psychologique de mes propres enfants et que vous étiez déjà au fait des séquelles psychologiques que vous infligez à ma famille sous votre protection. Saviez-vous que nous sommes des vrais humains et non seulement les personnages d'un jeu vidéo ou des androïdes sans aucune émotion? Qu'ensuite, M. Contentieux a affirmé par courriel, la même journée, dès que les rapports seront disponibles, il nous ferait parvenir. Ensuite, j'ai dû envoyer une capture d'écran de votre code de déontologie et téléphoner à votre chef de service car vous refusiez de me les transmettre. Vous avez finalement accepté de me transmettre les rapports psychologiques de mes enfants mi-avril.